Trop d'ego, tue l'ego. On a tous rencontré des personnes chiantes qui voulaient pas nous écouter, qui voulaient pas changer malgré nos remarques. Et cela a fini par nous séparer d'elles. En fait, l'ego peut te nuire. S'il est trop important, eh bien, ça va t'éloigner des gens et te mener à ta propre défaite. S'il est trop faible, tu vas te faire écraser par les autres et tu n'arriveras pas à progresser. Salut à toi et bienvenue dans cette vidéo où on va parler de l'ego. On va voir ce qu'il représente, comment le maîtriser et surtout, comment l'utiliser à bon escient. Salut à toi, bienvenue sur MR Mindset, la chaîne où on parle d'entrepreneuriat et de développement personnel. Ici, on change son mindset pour changer sa vie. Vous êtes de plus en plus nombreux à vous abonner et je tiens vraiment à vous remercier parce que les vidéos, ça prend du temps et un abonnement, ça récompense le travail, ça fait vraiment chaud au cœur. Dans la description, formation gratuite, gestion du temps et auto-sabotage. Je t'invite à t'abonner, petit pouce bleu et on entre dans la première partie de la vidéo. L'ego, c'est quoi? Pour te définir l'ego, je vais commencer par une citation impactante. Eckhart Tolle a dit « L'ego, c'est juste une illusion, une fausse image que tu as de toi-même. Et plus tu t'y accroches, plus tu souffres. » Personnellement, je te définirais l'ego comme l'image que tu as de toi-même. C'est la petite voix que tu as à l'intérieur qui te parle et qui te dit parfois « Bah là, ça va pas, je peux pas accepter ça. » Et cette petite voix, elle a tendance à vouloir être admirée, à vouloir avoir raison, parfois même à vouloir tout contrôler. Et cette voix-là, elle est un peu à double tranchant. L'ego peut te faire croire que tu es invincible, ou bien, à force d'être écrasé, il peut finir par te faire croire que tu es une grosse... Désolé pour le terme. Cet ego représente un masque, une armure mentale, et il a tendance à détester l'humilité, l'erreur ou l'échec. C'est pour ça qu'il y a des gens qui ne veulent pas changer, on en reviendra à ça par la suite, mais l'ego est une cause d'auto-sabotage. Si tu n'arrives pas à avancer, demande-toi quelle est ta part de responsabilité. C'est là que tu vas trouver les vraies réponses. Mais la plupart des gens vont laisser parler leur ego et vont dire que c'est la faute des autres. Il faut bien comprendre que les autres te perçoivent dont la manière dont tu te perçois toi-même à l'intérieur. C'est-à-dire que si tu as un gros ego, certes les gens vont dire que tu as de l'ego, mais ils vont te respecter, te trouver imposant, etc. Si la petite voix qui est à l'intérieur de toi est recroquevillée, que tu as une petite image de toi-même, les autres vont faire de même. Si tu répètes en permanence « je suis nul », et au bout d'un moment ça va énerver tout le monde, et les gens vont te dire « ah bah ouais en fait t'es vraiment nul », puis tu vas agir comme un nul, on rentre dans le cercle pensée, action, résultat, croyance, etc. Donc au niveau du mindset, comme je le dis toujours, le plus important c'est l'équilibre. Il ne faut pas avoir peur de se lancer, pas avoir peur d'échouer, pas avoir peur du regard des autres, mais il ne faut pas non plus se laisser écraser, devenir le harbin ou discriminer par le groupe. Le conseil que je te donnerais, pour pouvoir doser l'ego que tu vas mettre dans tes relations, c'est de te mettre à la place des autres et de te dire « est-ce que moi, à sa place, j'accepterais ça ?» La seconde chose, et ça c'est vraiment la plus importante, c'est qu'il faut savoir prendre du recul et voir les choses de manière honnête. La première étape du changement, c'est l'acceptation. C'est-à-dire que parfois, tu dois accepter certaines choses et accepter ta part de responsabilité. Ça va te mettre un coup, parfois ça peut faire mal, mais il n'y a que comme ça que tu peux commencer à changer et à modifier ta situation. Ces derniers temps, j'ai vécu une année hyper difficile. Ça allait dans aucun domaine de ma vie, famille, travail, études, etc., couple. À un moment, on m'a fait des reproches, ça a été difficile, mais j'ai fini par l'accepter, et petit à petit, je commence à remonter la pente. Pourtant, c'était dur. Pourtant, j'étais au fond du trou. Et il faut bien comprendre que cet ego, il vient lutter contre toi en permanence. C'est-à-dire que tu peux mettre ton ego de côté, faire des efforts, atteindre un certain niveau, mais échouer tout de même. Eh bien, je vais te le dire, c'est une phrase que mon père m'a dit une fois et qui m'a beaucoup fait réfléchir, c'est t'as donné ton maximum, mais ton maximum, c'est pas assez. Et si t'as déjà donné ton maximum, et que tu arrives dans cette situation, eh bien la plupart des gens vont avoir tendance à se fâcher. Ils vont avoir tendance à lutter, à ne pas accepter ce qu'on se dit, à trouver des excuses, à reporter leurs responsabilités. Et ça c'est normal, c'est humain. Ils ont déjà fourni un énorme effort pour pouvoir arriver là où ils en sont. Cependant, pour passer au stade supérieur, pour faire partie des gens qui réussissent, que ce soit financièrement ou dans l'atteinte des objectifs, car même si l'argent ne rend pas heureux, eh bien le manque d'argent rend malheureux, mais la réussite financière ne fait pas non plus tout. Donc c'est ce moment-là, c'est dur.
C'est ton ego qui est remis en question. En vrai, c'est comme si la vie t'avait mis une patate. Mais c'est là où il faut être fort et il faut continuer de se relever pour pouvoir progresser et atteindre les sommets. Je t'ai donné une des clés du succès. Enfin, l'ego peut se manifester dans l'entrepreneuriat. T'as déjà entendu ce mec qui a fait une idée révolutionnaire, qui trouvait génial, qui te l'a vendu, et puis finalement, rien du tout. Encore une fois, l'ego est intervenu. Il voulait se faire flatter, dire que son produit était le meilleur. Mais la réalité des choses, c'est que lui trouvait son produit bien, mais que le marché n'en voulait pas. Donc, out. Il a perdu du temps et de l'argent à cause de l'ego. Pareil dans tes relations d'affaires et de business. Si tu vois qu'il y a des partenaires qui ont trop d'ego, qui veulent manger plus que les autres, je vais être vulgaire, mais ils vont finir par te faire un coup tordu à la fin en fait. Donc méfie-toi des gens qui ont trop d'ego également. Éloigne-toi d'eux. Associe-toi avec des gens qui ont les valeurs du partage et surtout du travail bien fait. Ensuite, l'argent ça va rentrer tout seul. Tu préfères acheter un service à un mec qui est passionné, même si c'est 2 € plus cher, plutôt qu'un vendeur de tapis qui te parle de réduction d'euros, etc. Parce qu'à la base, un entrepreneur répond à des problèmes. Donc tu préfères te faire aider par un passionné que par un mec qui est là que pour l'argent. On passe donc à la deuxième partie de cette vidéo où je vais te faire un bref résumé de ce qu'on a dit avant. Ton ego se bat en permanence avec ton mindset. En fait, l'ego est lié au principe du fixed mindset. Je suis comme je suis. À l'inverse, tu as le growth mindset. Cette fois-ci, j'ai fait une erreur, je vais apprendre, changer mon comportement et continuer d'évoluer. Ça, c'est ce que tu dois faire et accepter à chaque fois que tu as un échec si tu veux vraiment changer et atteindre des résultats ou des états mentaux qui vont te faire sortir de ta torpeur actuelle. En business, l'ego, c'est le poison silencieux. Il te pousse à surestimer tes compétences, à chercher de la reconnaissance, etc., etc. Mais cela fait fuir les clients et les collaborateurs. Donc plus personne veut bosser avec toi et plus personne veut venir manger dans ton entreprise. Imagine un chef cuistot qui dit à tout le monde que c'est bon, il est persuadé que c'est bon, mais en fait sa bouffe elle est dégueulasse. Voilà, tout simplement. L'ego veut impressionner, l'entrepreneur, lui, veut progresser. Pour conclure, je te dirais que ton ego te protège, mais il t'enferme également. Si tu veux vraiment avancer, commence par lui dire de se taire, concentre-toi sur les actions à faire pour atteindre tes objectifs, même si pour cela, il faut sortir de ta zone de confort, et laisse ton évolution parler à la place de l'ego. J'ai même moi mis mon ego de côté et lancé une nouvelle entreprise, je t'en dirai plus dans la prochaine vidéo. Je te remercie si tu m'as écouté jusqu'à maintenant, je t'invite une dernière fois à t'abonner et on se retrouve dans la prochaine vidéo.